j'ai pas envie, mais j'ai conscience que pour ma santé, il faudrait quand même que ça change. Mais sinon, j'ai pas envie d'arrêter de fumer, mais je viens quand même chez vous parce qu'il paraît que c'est rapide. Ok. Ben, vous ne facilitez pas la tâche, là, celui-là, hein. D'accord. Donc il fallait que je trouve des moteurs pour cela. Hein. Attendez, répétez-moi la question. Je ne sais plus. Oui, combien de séances il fallait? Ok. Donc, cette personne-là, il a fallu que je creuse un petit peu pour savoir pourquoi elle n'avait pas envie de changer. Parce qu'elle savait qu'elle se détruisait la santé, elle savait qu'en plus, elle commençait à faire de l'emphysème, etc. Donc elle savait qu'elle avait de plus en plus de mal à marcher, et que bientôt elle n'arriverait même plus à monter son escalier, parce qu'elle avait vraiment du mal. Et malgré tout ça, ça ne suffisait pas. Donc je me suis dit, mais qu'est-ce qui la pousse à ne pas changer? Et puis en fin de compte, j'ai une technique en hypnose qui permet un petit peu de remonter en arrière. Et donc, j'ai demandé simplement à la conscience aussi. Voilà, inconscient. Je te demande que tu identifies l'origine de ce problème qui fait que un tel n'a pas envie de changer. Voilà. Et alors, je m'adresse alors à la partie consciente de la personne, et alors, voilà, je m'adresse à la partie consciente de tel, et puis, et je demande à cette partie consciente de m'exprimer l'image qui va arriver dans cette partie consciente. Alors, il se passe quelques instants, parce qu'il faut le temps que ça arrive, et puis la personne, ah oui, ça y est, elle se met à parler. Elle n'est pas dans un niveau de transe très profond, mais c'est volontaire, hein, c'est moi qui regarde un petit peu le niveau de transe qu'il faut atteindre, c'est ce que je veux faire. Et puis, cette personne-là, en fin de compte, a vécu quelque chose qui fait qu'elle ne se donnait pas le droit d'exister. Donc, d'une façon inconsciente, elle voulait se tuer. C'est comme ça, c'était profond. Hein. C'était très profond. Elle ne se donnait pas le droit d'exister. Alors, bon, une fois qu'on a eu traité ce problème-là, eh ben, j'ai juste traité ce problème-là sur une thérapie. Donc, voilà. Là, ça a pris une thérapie pour faire ça, et puis elle est venue pour sa libération du tabac. Et la libération du tabac, j'entends de nouvelles, mais je pense que ça a dû fonctionner en une séance. Et j'entends des nouvelles parce qu'elle va reprendre rendez-vous. Parce que c'est comme ça, je prends toujours un rendez-vous. Je dis toujours aux personnes, ok, si vous ne me téléphonez pas, c'est que votre problème est totalement résolu, c'est que votre objectif est atteint. Moi, je ne vais pas vous faire revenir en séance pour rien. Hein, je ne vais pas vous faire revenir si votre objectif est atteint. Je sais qu'en hypnose, c'est 9 fois sur 10, on atteint le résultat qu'on veut avec la séance. Mais en fait, c'est ça. Ou alors, je vous le dis au départ, si je vois qu'il y a des tas de choses à décharger pour pouvoir atteindre l'objectif, je vous le dis. Donc, en gros, pour répondre à votre question, combien faut-il de séances? Eh bien, je dirais ça démarre à 2, c'est le minimum. Et en général, c'est 4-5. 4-5. Oui, rarement, mais ça m'est arrivé quand il y a des compulsions alimentaires. Bon, ce qu'il faut savoir, c'est que ça vient souvent d'un manque affectif. Et là, ça peut prendre du temps pour combler le manque affectif. Parce que l'inconscient, là, est vraiment en souffrance, c'est des souffrances qui sont très profondes. Et ça peut prendre parfois un peu plus de temps. Donc, il y a parfois des personnes que je vois 14 ou 15 fois. Ça peut arriver. Voilà. Parce qu'il y a des tas de croyances, etc., qui se mettent en place. Hein. Quand il y a un manque affectif profond, un abandon, etc., là, c'est des choses très difficiles. Donc, il faut quand même que la personne revienne quelques fois. Là. Mais bon, je vous assure que venir 14 ou 15 fois pour changer totalement une vie, et ben, ça vaut vraiment le coup. Et d'après votre expérience, c'est quelque chose qui marche sur du long terme? Ah oui, complètement. Moi, personnellement, je dois rarement refaire une séance d'hypnose pour traiter le même problème. Donc, je dois rarement refaire 2 fois la même chose. Mais parfois, ça arrive. Hein. J'ai une fois pour vous situer, allez, dans plus de 85% des cas, on fait une fois le truc, après c'est fini, le problème est réglé. Mais il arrive dans 15% des cas, c'est la tape, ben, il faut que la personne revienne, le problème n'est pas totalement résolu, mais il y a une amélioration. Voilà. Et c'est de toute façon difficile à savoir aussi, la personne qui vient chez vous, une fois qu'elle pense pas fini, c'est peut-être autre chose, et si le problème revient, peut-être chercher une solution ailleurs, j'en sais rien. Ce qu'il faut comprendre, c'est que parfois,
il y a énormément de choses à modifier. Hein, j'ai eu le cas avec une patiente récemment qui est venue et qui avait en gros des problèmes de santé, mais partout, de tous côtés. Des tas de médicaments, elle s'en sortait pas, et ça devenait une plaie de vivre pour elle. Elle le disait, elle se sentait se détériorer de l'intérieur, et elle ne savait plus quoi faire. Et en plus, elle réagissait même plus très bien finalement aux plantes médicinales non plus, donc elle avait même abandonné ça, et donc elle suivait ce que le médecin lui disait tout simplement, mais elle voyait bien qu'elle se détériorait de plus en plus. Alors bon, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, il y avait des tas de choses à faire. Hein, là, c'est une personne que j'ai vue 15 fois, à peu près, et que je continue encore à voir maintenant. Mais ça reste des cas quand même assez exceptionnels. C'est que vraiment, quand il y a du rejet, de l'abandon, de l'humiliation, enfin, quand toutes les blessures d'enfance y sont, et que la personne est en pleine souffrance morale encore dans sa vie maintenant, parce que ce n'est que la continuité de ce qu'elle a vécu dans son passé, il faut qu'elle change des choses maintenant pour pouvoir changer son présent, pour pouvoir aussi régler son passé. C'est tout qui est à faire. Hein? Donc là, bon, ça reste des cas exceptionnels. C'est pas la plus grande partie. Hein. La plus grande partie, c'est 4 ou 5 séances. Maintenant, tout dépend de ce qu'on veut faire. Je sais que l'arrêt tabac, maintenant, de plus en plus, je le fais en une seule séance. Voilà. Alors que des personnes ont déjà essayé des tas de choses et des tas de choses à faire pour arrêter de fumer, ils n'y arrivent pas. Et ils viennent une seule fois en hypnose, et c'est fini. Alors bon, je veux dire, voilà, il y a l'arrêt tabac, mais il y a des tas de choses. On peut faire comme ça en une seule séance. Pourquoi 2 séances? Parce qu'il faut vérifier quand même le travail que j'ai fait. Hein. Prenez bien que si je lâche comme ça, voilà, c'est bon. Ok, au revoir, la séance est finie. Et puis, c'est un peu dommage parce que s'il y a quelque chose à compléter dans le travail que j'ai fait avec vous, c'est bien de le faire lors de la 2e séance. Maintenant, si vous me dites, ça m'est arrivé récemment, donc j'avais pris rendez-vous avec une personne, c'était pour un arrêt tabac, mais je savais que les causes profondes n'étaient pas résolues. Je savais pertinemment bien que cette personne-là, vu qu'elle ne voulait pas du tout se reconnecter au truc de son passé, hein, donc elle ne voulait plus du tout en parler. Mais elle savait pourquoi elle avait commencé à fumer. Alors, vu que ce problème-là n'était pas réglé, qu'elle ne voulait pas du tout le régler, ni avec l'hypnose, ni avec une autre technique, je lui ai dit, ok, on va faire un arrêt tabac. Et puis, il faudra revenir une 2e fois. Pour vérifier, vérifier si ça vaut le coup ou pas. Et puis, elle est revenue, écoutez, ça va, j'arrive, mais la tentation est tellement forte. Donc voilà, cette personne-là reprend un 2e rendez-vous. Hein. Et là, il faudra peut-être encore une ou 2 séances quand même. Hein. Je dis, c'est pas une baguette magique. Hein. Ça va très vite. Je sais que j'ai des personnes qui arrivent, qui me disent, écoutez, moi ça fait 7 ans que je suis en thérapie, je suis un psychologue, mais je vois bien que si je continue comme ça va encore durer des années. Non. Je dis ça va pas durer 7 ans chez moi, non, c'est pas possible ça. En hypnose, quelquefois le problème est résolu, mais il faut tout de même que la personne accepte de se lâcher pour aller dans cet état d'inconscience, pour aller, voilà. Donc parfois il faut travailler les peurs. Il y a des personnes qui viennent en hypnose et qui ont peur, parce qu'elles ont peur d'hypnose. Elles ont vu tout ce qui se passait à la télévision, dont j'ai parlé tout à l'heure, et l'hypnose, parfois il y a encore cette image-là, cette image un peu négative, donc les gens ont parfois un peu peur. Alors que l'état d'hypnose, vous y allez tous les jours, et plusieurs fois par jour. Mais vous n'en avez pas conscience. L'état d'hypnose, c'est comme si vous m'écoutiez là maintenant, mais que, voilà, peut-être je vous en kikine. Alors vous pensez autre chose. Vous êtes en état d'hypnose. Donc vous m'entendez, mais si je vous demande de répéter après, c'est un peu compliqué. C'est ça l'état d'hypnose. Donc c'est quelque chose dont il n'y a vraiment pas peur à avoir. Il n'y a vraiment aucun danger lié à l'hypnose. C'est tout bénéfice. Tout bénéfice, tout bénéfice. Donc parfois il faut travailler les peurs parce qu'elles sont tellement puissantes, elles sont tellement fortes chez certaines personnes, et même que j'ai des patients parfois qui s'accrochent au siège. Ils s'accrochent, s'ils ont peur. Alors dans ces cas-là, j'emploie une technique. J'emploie une technique, j'emploie l'EFT par exemple. Donc le tapotage des pommes avec une posture, pour ceux qui connaissent peut-être. Voilà, on peut employer l'EMDR aussi. N'importe. Mais l'idée c'est d'employer une autre technique qui permette à la personne de se détacher de ses peurs pour pouvoir